Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'événement Dark Malak. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'événement sur la chaîne, donc bon, on va reprendre tranquillou. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'événement Dark Malak. Je vais vous présenter les 2 tiers en même temps. Donc là voilà les 10 persos prérequis pour débloquer Dark Malak. Donc globalement si vous avez débloqué Revan et Dark Revan, vous avez tous les persos. Néanmoins vous avez quand même une condition d'accès qui est de 17 500 puissance galactique. Bon globalement sur les 2 Bastila et les 2 Revan, c'est quand même des puissances galactiques que vous atteignez facilement. Je dirais même pour Jolly c'est pas très compliqué. Mais sinon après il y a quand même pas mal de gear à augmenter, hein. Je pense que par exemple mon HK est pas mal. Ouais, je lui ai mis le Zeta, donc faut au moins qu'il soit équipement 11 pour atteindre les 17 500. Tac. Mission, ouais, 19 000, donc ouais, j'ai mis le Zeta pour atteindre cette puissance galactique aisément. Zalbar, je l'ai équipement 10, ça c'est sûr, par contre, ouais, je lui ai mis le Zeta aussi. Et Kanderu, j'ai préféré lui mettre équipement 12 plutôt que le Zeta parce que son Zeta étant vraiment pas terrible, je préfère le garder et mettre du stuff. De toute façon, l'équipement que j'ai mis dessus n'est pas perdu, donc c'est parfait. Et le Zeta sur Kars, très recommandé pour l'événement Dark Revan, donc c'est pas gaspillé. Donc ça c'est une chose. Donc on va présenter l'événement. Alors je vais commencer par le plus dur des deux. Hop, à savoir la voie obscure. Hop. Alors bon, je suis obligé d'avoir Dark Revan en leader, donc ici le Zeta sur Kars n'est pas très utile. Mais sinon, les 3 personnages qu'on va présenter en premier, ça va être Kars, équipement 11, exactement le même que pour l'événement Dark Revan. J'ai tout au max en termes de capacité à part la basique, et les modules c'est quand même quelque chose, voilà, j'ai à peine 55 de vitesse, mais j'ai modé en attaque. Donc ça voilà, c'est un module classique. Donc équipement 12 ici, tout au maximum sauf le Zeta comme je vous l'ai dit, hein. Le Zeta qui bonus de dégâts critiques pendant 2 tours lorsqu'un ennemi utilise la raillerie ou une marque de la mort, voilà quoi, c'est pas... Je trouve pas ça rentable pour 20 pièces Zeta quoi, c'est quand même un peu cher payé. Sinon module un peu mieux que pour Kars, mais quand même assez moyen, plus 81. Modé en pouvoir pour mettre un max d'effet sur la durée, mais en fait sur Malak ça ne sert à rien, donc modez-le autrement, hein, ça c'est une certitude. Bon, Dark Malak que j'ai vraiment full Zeta, full Omega, Relique 4 avec des bons modules. Mais à l'époque j'avais réussi équipement 12, donc voilà. Et Bastia Shen que je conseille d'avoir très bien équipé, hein, parce que c'est un personnage où vous allez vous en servir énormément, donc l'avoir bien modé, bien équipé, c'est la base, hein, tout simplement. Donc j'ai tout au max, Zeta compris. Donc voilà, HK, est-ce que je l'ai présenté? Bien sûr que non. Équipement 11, 3 pièces d'équipement, tout au max, à part son Zeta sur sa deuxième unique, ainsi que la capacité de chef, mais la capacité de chef ne servant à rien, on s'en fiche. Plus 69 de vitesse, pas très résistant, à peine 50 000 points de vie, enfin bref. Ici de toute manière ça va être surtout les 2 persos principaux, hein, Dark Revan et Bastia Shanfallen qui vont faire le travail. Le reste étant là bien évidemment pour tanker les dégâts, s'il y a des dégâts à prendre bien sûr. Et donc voilà la stratégie que voici. Donc là vous voyez en fait, sans s'en rendre compte, la cinématique vous présente ce qui va constituer la plus grosse difficulté de ce combat, à savoir les esclaves Jedi. Je sais plus si c'est vraiment le nom des Jedi sous le côté, enfin bref. Donc ça s'appelle Jedi Captif, ouais, bon, on n'est pas très loin. Donc là le boss, hein, si vous le tuez, c'est la win, donc vous n'avez pas besoin de tuer les 2 robots, mais vous allez voir qu'on va avoir besoin de les tuer. Et ça, à chaque fois qu'il va atteindre un palier de vie trop bas, il va absorber la vie de ses Jedi captifs et
par la même occasion régénérer toute sa vie. Ces Jedi captifs, vous êtes obligé de les tuer. Et il va falloir faire très attention justement à ne pas tomber Dark Revan avec Dark Malak avec des attaques en zone trop souvent, parce que il va capturer, absorber les points vides de ses personnages, et par la même occasion se booster avec une mécanique qui sera la même que vous pourrez utiliser, à savoir les infusions obscures. Donc là on va focus tout simplement ce qui est sur les côtés. Attaque en zone pour réduire les dégâts de mes adversaires, très bien. Attaque en zone, parce que de toute façon j'ai pas tellement le choix. Et les attaques en zone ne font pas beaucoup de dégâts. Je vais garder les tempêtes de force parce que un Dark Revan équipement 13 relais 4, ses attaques en zone font très mal. Bon là les robots font pas très mal. On continue à défoncer les Jedi captifs. Et oui, bien sûr, la mécanique rage obscure, Dark Malak devient enragé lorsqu'il atteint 30 cumuls. L'état enragé, c'est le même principe que sur un boss de raid. Donc il va commencer à faire beaucoup trop mal, et ça va être game over. Sauf si vous êtes à la fin de la run et que vous arrivez à l'achever pile au bon moment, mais voilà. Hop, on remet des malus. Hop, enlève ta raillerie s'il te plaît, merci. On continue d'attaquer les Jedi captifs. Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Et de temps en temps on va détruire ces robots, parce que on veut, en fait, quand on détruit ces robots, on réduit les stacks d'infusion obscure. Enfin de la rage obscure, pardon. Voilà, c'est un membre de l'escouade Dark Revan détruit ce druide, 3 cumuls de férocité pour nous tous, qui ne peuvent pas s'en aller, quoi. Et vous avez vu que les stacks de férocité sur notre très cher Dark Malak ont diminué. Hop, une attaque en zone. Hop. On va faire une attaque en zone encore. Hop, des malus. Ah, je suis obligé de le taper, c'est relou ça. Hop. Hop, on détruit le robot. On continue d'attaquer le Jedi captif. Hop, on réduit les stacks obscurs. Et voilà, il a absorbé un Jedi, c'est génial. On évite autant que possible. Bon, par contre, il prend la rairie tout le temps, c'est vraiment pitoyable. Hop, on détruit le robot. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir l'achever? Oui. Hop là. Attaque en zone parce que j'ai pas le choix. Je peux pas mettre de malus. Non, on va taper. Hop, on réduit ses rages. On réduit encore sa rage. Voilà, il est à 9, donc pour l'instant je suis quand même assez serein. Cet événement, c'est quand même très dur à 3 étoiles. Moi j'ai eu vraiment de la chance sur ma partie où j'ai pu justement, voilà. Et voilà, donc là, à partir de maintenant, bon, il va commencer à faire assez mal. Mais ça va être du burst pur et dur, où il va falloir le tuer avant qu'il ne vous tue. Donc là, j'ai réduit de 6 sa rage obscure. Et donc là, on est parti pour mettre un max de dégâts. Et voilà, il est tombé très facilement. J'ai perdu 2 personnages, mais c'est pas grave, j'ai tombé Dark Malak. Donc voilà pour la voie obscure. On détruit un maximum de robots autant que possible pour réduire sa rage obscure et éviter justement cet état enragé qui va vous faire beaucoup trop de dégâts.
On évite aussi de tomber trop bas en vie, la vie de Dark Malak, parce qu'il gagne ses infusions obscures et ça fait très mal quand il arrive à 3. Donc ça, imaginez le combo enragé plus 3 infusions obscures qui font des dégâts colossaux à eux, chacun séparément, mais ensemble ça ferait quand même de gros dégâts. Et on tue absolument les Jedi captifs parce que c'est 4 drains de vie gratuits pour lui, et ça on veut absolument éviter, donc voilà. Donc ça c'était pour la voie obscure, hein, la voie la plus difficile des deux, enfin pour moi, mais la voie lumineuse n'est pas aisée non plus. J'ai 3 équipements 13, donc là ça va quand même m'aider facilement en termes de facilité pour cet événement. Voilà. Mais globalement avec de l'équipement 12 ça passe très largement. Équipement 11, on va pas essayer, mais voilà. Les états importants, bah en vrai ceux sur Revan quand même. Mission Zalbar ensemble, ils ont un bon duo, et pour monter facilement votre puissance galactique, c'est pas mal d'avoir leurs états. Mais surtout les états sur Jolly qui est quand même consistant. Enfin bref, on va rentrer dans le combat, je vais vous donner quelques tips. Déjà cette fois on va pas s'occuper des druides. On n'a pas la puissance de feu pour le faire, donc on va jouer sur la vitesse cette fois-ci. Bon, encore une fois, hein, la cinématique, hein. On est parti. Je montrerai les stuffs et les modules après, hein, pas d'inquiétude. Donc, déjà, encore une fois, hein, on est reparti, on focus les champs statiques, donc c'est plus des Jedi captifs, c'est des champs statiques cette fois-ci. Donc ici, le main damage dealer, ça va être Revan pour moi. Donc on y va, hein, on fonce. Hop. Donc moi je vais mettre la cécité sur Malak. Comme ça le prochain coup il esquive. Hop. Et avec cette capacité, la puissante explosion, ça met Armor Shred. Donc ça doit être brise d'armure, un truc comme ça en français. Mettez-le autant que possible sur Malak pour augmenter les dégâts que vous allez lui infliger. Voilà, j'en ai mis un. Et je le fais autant que possible, tant que Zalbar est en vie. Et pendant que je m'occupe de farmer ces destructions d'armure, voilà, je continue à m'occuper des Jedi captifs. Hop. Donc là, je vais dispel la sur notre cher Malak. Voilà. Donc là, on continue. Hein, on continue. Hop, donc je continue de frapper. Hop. Donc là, une basique mission assist, ça doit être les états de mémoire. Là, j'ai toujours pas la cécité avec mission, donc je vais frapper le Jedi captif. Hop, donc j'évite encore les attaques en zone, hein, pour éviter de déclencher l'arrêt sur Malak. Il faut savoir que si vous infligez un coup critique à Malak, vous obtenez la peur sur le personnage qui inflige le coup critique, et la peur globalement ça passe votre tour, donc à éviter autant que possible. Là malheureusement Malak est trop bas en vie pour que je puisse tenter une attaque en zone pour enlever les malus sur mes alliés, mais cette fois-ci j'ai la cécité, donc voilà, j'ai réussi encore à lui infliger, donc c'est cool. Hop. Ah bon, là il a esquivé, c'est parfait grâce à la cécité. Bon, on va être obligé là, voilà, bon il a absorbé, mais on va voir que ça, je pense pas que ce soit très très gênant. C'est vraiment juste éviter qu'il le fasse 3 fois, ça c'est une certitude, 2 fois aussi. Bon, on va mettre de la protection, hein. Mais ouais, s'il le fait une fois, je pense pas que ce soit dramatique, hein. Hop. Une assistance, merci. Hop, donc là on va invoquer Revan pour mettre max de dégâts. Encore un max de dégâts, et vous voyez, donc là j'ai réussi à en tuer 3, il en a absorbé un, donc c'est plutôt un bon ratio. Donc là on va invoquer Bastila. Donc là on va invoquer tout le monde sur Malak, lui mettre la marque, réduire sa jauge de tour, etc. On continue les dégâts. On essaie de mettre l'entrave de capacité avec Bastila sur la basique. Hop. Ou l'entrave de capacité, l'entrave des améliorations plutôt. Hop.
Basique, j'ai pas le choix. Hop. Hop. On soigne. Et on combo Dark Malak qui est presque mort, mais qui récupère un peu de santé malheureusement. On all-in sur Malak, et voilà, il tombe aisément. Donc voilà la voie lumineuse, j'ai eu absolument aucun mal à la vaincre avec ma team. Donc j'imagine qu'avec un peu moins d'équipement ça devrait passer, hein. L'équipement, à l'époque l'équipement 13 n'existait pas au moment de Dark Malak. Donc avec l'équipement 12 ça passe, c'est prévu pour. Donc on va passer au module sur la team Revan pour vous montrer un peu avec quoi je l'ai fait. Donc Ancienne République. Donc voilà, Relique 4. Donc j'ai fait, moi j'aime bien le module d'attaque sur ces personnages là. Donc j'ai 273 de vitesse, 4895 de dégâts et 8245 d'attaque spéciale. Donc assez résistant, beaucoup de santé quand même. Ouais, donc voilà, on est à 90 000 globalement. Donc voilà, hein, c'est rien d'exceptionnel, c'est un modage correct. Mais qui fait l'affaire, hein. Pas besoin de mettre des modules pour avoir 300 de vitesse, 10 000 dégâts, ça sert absolument à rien. Vraiment ce qui prime c'est la stratégie. Les armures, les brise-armures avec Zalbar, la cécité pour éviter de prendre des dégâts, et bien gérer les Jedi captifs. Bastila modé en attaque et pouvoir pour pouvoir mettre les entraves de capacité et les entraves d'amélioration. Modé aussi en attaque pour mettre de gros dégâts, hein. Moi j'adore Bastila modé en attaque, elle fait très très mal. Donc voilà. Elle a permis de mettre comme des frappes assez colossales et faire un beau duo avec Revan en termes de dégâts, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc le prochain c'est Jolly, modé full santé et ténacité. Donc un petit 66% de ténacité pour éviter de prendre trop de malus. Mais surtout modé en santé. Il a presque 120 000. Donc voilà, il est résistant, il permet de ressusciter ses alliés, donc très résistant. Équipement 12 c'est plus que suffisant. Je pense que même équipement 11 pour le coup. Et mission en avant-dernier, donc 4 de vitesse, 2 de pouvoir pour vraiment pouvoir lander la cécité. Qui est plutôt cool, hein. Avec 61% de pouvoir, j'ai réussi à lui mettre à chaque fois, donc c'est plutôt intéressant, hein. Un peu de dégâts. Pour le coup, c'est un personnage attaquant de base, donc elle a quand même pas mal de dégâts par elle-même. Et vous voyez qu'il n'y a rien d'exceptionnel, hein, à part peut-être le Zeta. Je sais plus lequel des deux c'est le Zeta, mais ça doit être celui-là, je pense. Ouais, je pense. Enfin bref. Ensuite, Zalbar, le Zeta aussi. Au début de chacun de ces tours, Zalbar émission récupère 10% de protection, donc ça c'est le Zeta. Donc ça permet d'avoir des persos un peu plus résilients. Vous voyez, pas très rapide, hein. Seulement 182 de vitesse, à peine 60 000 points de vie. Enfin plus même, on est plus aux alentours de 76 000 je dirais. 3 000 de dégâts, mais ça pas très intéressant. Combien de pouvoir pour savoir 2 secondes. Ouais, 14 de pouvoir, donc je pense pas que ce soit ouais, donc c'est inflige la destruction d'armure, donc ça ne peut pas être esquivé, j'imagine. Modé full santé, hein, mais ouais, en vrai on le veut vraiment qu'il tank, donc ouais, la santé c'est quand même intéressant sur Zalbar. Donc voilà, hein, pas des modages exceptionnels, juste peut-être un peu plus de gear que prévu, mais voilà, c'est suffisant. Donc ouais, vraiment prenez en compte la stratégie, c'est ça qui va jouer en principal. Les gears c'est bien, mais pas indispensable. Équipement 12 c'est suffisant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.